Bonjour à tous, mon nom est Valérie Pelletier, kinésiologue et physiothérapeute, et aujourd'hui, je veux vous parler du principe de surcompensation. Donc, ce qui se passe avec ce principe-là, c'est qu'ici, on a sur l'axe Y, on a notre niveau de performance. Sur l'axe X, on a le temps. Et la petite ligne noire ici, c'est le niveau initial d'entraînement. Donc, où est-ce que je suis en ce moment? Mon niveau de base. Et là, où est-ce qu'il y a la flèche ici? Je vais m'entraîner. Qu'est-ce qui se passe quand je m'entraîne? Là, on fait travailler les muscles, on tombe dans une fatigue, il y a des petites micro-déchirures qui se créent au niveau des muscles, et là, on tombe dans une période de fatigue. Donc, on devient moins bon. Mais là, le corps n'est pas fou, il se dit, OK, je me suis fait pousser, bien là, on va aller réparer ce qui a été brisé, on va s'améliorer, donc on est en phase de récupération, et on va devenir meilleur. C'est là qu'on est dans notre surcompensation. Notre corps s'est adapté pour devenir meilleur. C'est à ce moment-là qui serait l'idéal de s'entraîner. Donc, on veut s'entraîner quand le corps s'est adapté, on est rendu plus fort, on est meilleur, on est en meilleure forme. C'est là qu'il faudrait s'en aller. Pour continuer, bien là, on se réentraîne ici, on retombe dans la fatigue, récupération, surcompensation, et là, on s'en va comme ça en montant pour devenir de plus en plus fort, de mieux en mieux. Ce qui arrive parfois chez certaines personnes, c'est qu'on va avoir notre niveau initial, on va s'entraîner, on va tomber dans la fatigue, on va commencer à récupérer. Là, on va se réentraîner avant que la récupération soit complétée. Donc là, on va retomber dans une autre phase de fatigue, une autre phase de récupération, et là, on se réentraîne. Et c'est là qu'on tombe dans le rouge. C'est là qu'on tombe dans ce qu'on appelle le surentraînement. Donc, il y a plein de symptômes qui peuvent être associés à ça. Il y a des maux de tête, des problèmes au niveau de l'alimentation, de la faim, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-ci, là, on devient de moins en moins bon au lieu de devenir de mieux en mieux. Donc, c'est pour cette raison qu'on veut s'entraîner quand on est au pic de notre récupération, de notre surcompensation. Par exemple, il faut faire attention aussi pour ne pas s'entraîner trop longtemps après, dans le sens où je suis fatiguée, j'ai tombé en récupération, je ne suis plus du tout courbaturée, c'est là que je devrais m'entraîner. Mais là, je me dis, aujourd'hui, ça ne me tente pas, donc là, j'attends une journée, 2 journées, peut-être 3 journées, et là, je me réentraîne. Donc là, ce qui va arriver, c'est que je vais être au même niveau de base, je vais refaire ma fatigue, je vais refaire ma récupération, je vais refaire mon adaptation, et là, j'attends 2-3 journées. Donc, au lieu de s'en aller en montant, à ce moment-là, on va s'en aller sur une ligne, on va rester stagné en fait, on va tout le temps continuer, on va être sur un plateau parce qu'on va toujours refaire les mêmes choses à des intervalles de temps qui sont peut-être un peu trop longs. C'est pour ça que chez Kenoption, on vous dit souvent de repousser vos limites parce qu'on veut s'en aller dans une pente montante, pas rester stable. Bonne journée!